On avait déjà évoqué 10 pépites du Real Madrid, mais bien évidemment que la Castilla, l'équipe C ou encore les U19 possèdent beaucoup plus de pépites que 10. Donc on est parti pour un nouvel épisode où on va une nouvelle fois mettre en avant 10 cracks du Real Madrid. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va donc encore une fois évoquer des pépites du Real Madrid. On avait déjà fait un premier épisode où on avait mis en avant plusieurs joueurs qu'il faudra surveiller bien sûr du côté du Real, même si bon, le Real Madrid n'est pas trop adepte du fait de faire jouer les jeunes joueurs sur toute zone de formation, au contraire par exemple du FC Barcelone qui fait énormément confiance à ces jeunes de la Masia, où beaucoup sont titulaires en ce moment avec l'équipe 1. Du côté du Real et du côté d'Ancelotti, c'est pas trop la politique, hein, les jeunes joueurs. Après quand on voit l'équipe, bien sûr il n'y a pas beaucoup de place pour les jeunes, mais bon, on verra si ces jeunes là que je vais vous présenter vont réussir à exploser peut-être ailleurs qu'au Real Madrid. En tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il faut les surveiller de très très près parce qu'ils ont un potentiel assez impressionnant. Donc on avait déjà fait un premier épisode, donc on ne parlera pas aujourd'hui de Chema Andrés, de Joan Martinez, de Raúl Asensio, de César Palacios, de Gonzalo Garcia, de Manuel Angel, Diego Aguado, Fran González, Daniel Yanez ou encore Enriquez, qu'on avait déjà évoqué lors du premier épisode. Donc c'est 10 nouvelles pépites aujourd'hui qu'on va mettre en avant. Et on commence donc avec le défenseur central de 18 ans, Victor Valdepeñas, qui joue donc du côté du Real. C'est un défenseur central espagnol qui joue un peu partout. Il a déjà quelques matchs avec l'U19, avec l'AC, avec même la Castilla. C'est un défenseur central très solide d'1m88. À seulement 18 ans, il est déjà vraiment physiquement impressionnant. Il peut aussi jouer sur le côté gauche, en latéral gauche. Il a déjà joué, mais son poste de prédilection, c'est bien sûr en défense centrale. Mais il a les qualités pour pouvoir jouer à gauche. Donc cette année c'est 5 matchs avec l'équipe C, 4 matchs dont un but, une passe D avec la Castilla et 6 matchs en Youth League. Donc voilà, il joue un peu partout, il a du temps de jeu et ça lui permet de pouvoir progresser. Il a toujours pas joué bien sûr avec la A, hein, mais bon. Je pense pas que ce sera pour cette année. Il va pouvoir encore montrer tout son talent avec Arbeola et avec la Castilla. Il a rejoint le Real Madrid en 2018. Il était du côté du Rayo Vallecano. Et depuis, donc, il progresse dans l'un des plus grands clubs au monde, hein, bien évidemment. Au niveau de ses qualités, bon, il en a énormément. Déjà, il possède un physique exceptionnel. On l'a dit, hein, pour son âge, c'est impressionnant. Et il y en a même certains qui le comparent à Antonio Rudiger, à toute proportion gardée, bien évidemment. Mais physiquement, au niveau de l'agressivité, au niveau de son jeu sans ballon, de son jeu défensif, voilà, on compare Antonio Rudiger. Il est très très bon aussi balle au pied, assez bon dans la distribution du ballon, assez propre dans les relances pour casser les lignes, voilà, pour transiter de la défense à l'attaque. C'est un joueur assez intéressant et également solide dans le jeu aérien. Donc il a plusieurs qualités, il a 18 ans, à voir s'il va réussir à exploser au Real ou ailleurs. En tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il faut le suivre parce qu'il a un potentiel très 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 élevé. On continue avec Cristian Perea. C'est un nouveau défenseur central de 19 ans. Lui c'est pas trop le même profil parce qu'il est un peu moins physique, il est un peu moins grand, 1m75, et surtout il joue aussi un peu plus haut sur le terrain. Il a déjà joué au milieu de terrain, notamment en 6, en 8. C'est un joueur très très impressionnant au niveau du volume de jeu. Voilà, il répète les efforts, il a un gros coffre physique. 7 matchs déjà avec les U19 de l'Espagne, il est donc polyvalent. Il joue en défense centrale, son poste de prédilection, mais il peut aussi jouer un peu plus haut en 8 ou en numéro 6, donc pas de problème là-dessus. 7 matchs de Youth League cette année, 18 matchs championnat avec la C, donc il est titulaire indiscutable avec l'équipe C du Real Madrid. Et il a joué aussi 4 matchs avec la Castilla avec une passe décisive. C'est voilà, un joueur très très intéressant avec également un potentiel assez élevé pour Cristian Perea. Énorme volume de jeu, très à l'aise techniquement pour un défenseur central, pour un joueur un peu plus reculé. Même quand il est au milieu de terrain, il est assez reculé en sentinelle. Techniquement c'est très très fort, un balle au pied réellement. Dans la protection du ballon c'est très 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 fort. Il touche énormément de ballons et il est assez rapide, assez explosif. C'est pas tout à fait le même profil que le premier joueur qu'on a mis en avant, mais Cristian Perea aussi, il faudra le suivre parce que lui je pense qu'il va pouvoir exploser encore une fois au Real ou ailleurs. En tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il faut le suivre attentivement. Le troisième joueur c'est Baba Diakhou. Lui aussi il va falloir garder un oeil sur lui parce que vous le voyez au niveau de la photo, il s'est déjà entraîné avec les stars du Real, avec les Bellingham, avec les Vasquez, avec les Vinicius. Vous le voyez, c'était avant un match contre Salzbourg, je crois, en Ligue des Champions cette année, et puis il a peut-être fait d'autres entraînements avec eux. Non, il n'a pas encore apparu avec la une du Real, que ce soit dans un groupe ou même en tant que titulaire en coupe. Il n'a jamais joué avec les A, mais ça ne devrait tarder pour le Sénégalais de 19 ans. 13 matchs avec l'AC du Real Madrid, 2 avec la Castilla. C'est un ailier droit réel joueur de déséquilibre, un vrai profil de déséquilibre, avec de la percussion, avec de l'explosivité, de la puissance. Il est très rapide, il apporte de la folie sur son côté, un peu à l'image d'un Rodrigo, d'un Vinicius, à toute proportion gardée bien évidemment, mais techniquement dans la percussion c'est très très intéressant sur son côté. C'est un joueur qui va
mordre la ligne et qui va faire beaucoup de différence. Il aura du déchet dans son jeu bien évidemment parce que c'est normal, c'est dans son profil, dans son style de jeu de beaucoup tenter, d'essayer de dribbler, de percuter, de prendre de vitesse les adversaires. Donc parfois ça fonctionne pas trop. Il s'est donc déjà entraîné avec la A de Carlo Ancelotti. C'est un joueur voilà, extrêmement puissant, physiquement aussi très impressionnant. Il est ambidextre, il est très bon pied droit, pied gauche, pas de problème pour lui. Et très bon aussi dans le jeu de haut but, jeu de pivot. Il a déjà joué un petit peu en numéro 9 même si le meilleur, en tout cas là où il va le plus apporter à l'équipe, c'est sur un côté, voilà, grâce à sa vitesse, son explosivité, etc. Mais il peut aussi jouer en neuf ou en faux neuf, voilà, dos au but, très intéressant pour réussir à se retourner, à transmettre des ballons aussi sur les côtés. Il a une belle vision de jeu. Donc lui, j'ai vraiment envie de le suivre aussi, Baba. Du coup, j'espère qu'on le verra à un moment donné avec le Real, peut-être pas cette année, bien évidemment, mais j'espère qu'on va le voir dans pas si longtemps parce que c'est un joueur vraiment très intéressant avec un énorme potentiel. On continue avec Sergio Mestre. Alors lui, il était du côté de l'Atlético l'année dernière. Il vient d'arriver là au Real Madrid cette année. Sergio Mestre, c'est le gardien titulaire de la C13 matchs. 3 clean sheets, 14 buts encaissés pour lui. C'est un très bon gardien, assez complet. Il n'y a pas trop de défauts au niveau de Sergio Mestre. Il était du côté de l'Atlético. Bon, ça c'est peut-être le défaut pour les supporters du Real Madrid, bien évidemment, de passer de l'Atlético au Real Madrid. Mais là, il va progresser. Il est titulaire indiscutable parce qu'il n'était pas le cas avec l'Atlético. Là, il est avec la C du Real Madrid. Je pense qu'il va progresser peut-être à un moment donné être le gardien titulaire de la Castilla et pourquoi pas à un moment donné être le prochain gardien du Real, même si ça, bon, c'est encore très long, il a que 20 ans. Mais voilà, c'est un joueur qui a déjà été en plus dans des groupes de Liga et de LDC en tant que deuxième ou troisième gardien, bien évidemment, quand il y avait des blessures. Mais voilà, c'est un joueur très compact, très solide dans ses buts, qui sort des masterclass parfois et qui offre des points à son équipe à la C du Real. Donc pareil, joueur assez intéressant qu'il faudra bien évidemment suivre. Et il joue avec les U17 de l'Espagne. En tout cas, il a déjà un match avec les U17 de l'Espagne. Il n'a pas été sélectionné avec les U19, avec les U20 un petit peu plus haut, mais ça ne devrait tarder. Il est encore très jeune, hein. Il a seulement 20 ans, le nouveau gardien de la C du Real Madrid. On continue avec Victor Munoz. Alors lui, faudra le suivre attentivement. Il a 21 ans, c'est un ailier gauche qui joue avec la Castilla et qui réalise pour le moment une saison incroyable. Déjà une valeur marchande de 200 000 euros. Le Real va devoir compter sur lui, ou alors ils vont se le faire prendre très rapidement parce qu'il réalise une saison incroyable avec la B du Real. 21 matchs, 7 buts, 4 passes décisives. Voilà, il est sur tous les coups, quasiment sur tous les matchs titulaires. Et il est décisif sur de nombreux matchs. Saison dernière, c'était un peu moins bien. Il a joué toute la saison. Il a joué 29 matchs avec la Castilla, seulement 2 petits buts. Cette année, voilà, il est sur une autre dimension. Victor Munoz, il est très bon. Il peut jouer à tous les postes offensifs. Ça aussi, c'est une grosse qualité. Il peut jouer à gauche, à droite, en pointe. Son poste de prédiction, c'est sur un côté, à gauche. Là, pareil, où il va réussir à rentrer dans l'axe. Il est très bonne qualité de frappe aussi dans la surface de réparation. Très bonne qualité de centre, bien sûr. Donc, joueur à suivre aussi attentivement. On espère le voir avec le Real, avec la A, même 5-6 minutes. Cette année, ça me paraît compliqué, mais sinon, je pense qu'il va partir rapidement parce que c'est un joueur qui fait énormément parler de lui avec la Castilla. Le prochain joueur, c'est le petit Paul Fortuny, un milieu offensif central de 19 ans qui joue bien sûr avec le Real Madrid, avec la Castilla du Real. 19 matchs déjà cette année, 7 passes décisives, 1 but. Il a une qualité de passe impressionnante, qualité de centre vraiment au-dessus de la moyenne, que ce soit des passes courtes ou des passes longues. C'est vraiment très fort. Il a une vision du jeu pour son jeune âge qui est hors norme. Il balle au pied très bon aussi. C'est un peu voilà, une plaque tournante au milieu. Alors il joue en numéro 10, mais il peut jouer aussi à droite. Il joue voilà, à ces deux postes là énormément, mais il est polyvalent. Il peut jouer voilà, à gauche aussi, en faux numéro 9, en milieu droit, même un petit peu plus bas sur le terrain. Mais ces deux postes de prédilection, c'est en 10 et c'est à droite, où sa vision de jeu et sa qualité de passe sont remarquables réellement. 4 matchs aussi de Youth League pour une passe décisive cette année. Et pareil, hein, Paul Fortuny, c'est un joueur doté d'une qualité technique et d'une qualité de passe très impressionnante. On continue avec Paul Duran, 17 ans, milieu central. Encore une fois du Real, qui joue avec les U19 du Real Madrid. 3 matchs avec les U18 de l'Espagne. 3 matchs cette année de Youth League pour Paul Duran, qualité de projection et de protection du ballon assez folle. Lui aussi, c'est une plaque tournante au milieu de terrain. Il touche énormément de ballons. Il a un gros volume de jeu, seulement 17 ans. Et ce qu'il réalise à seulement 17 ans, c'est très fort. Lui aussi, son potentiel, il est très élevé.
Il a voilà, un gros bagage hein, et beaucoup de qualité. C'est un joueur assez complet. Il est très bon dans les deux surfaces, que ça soit offensivement ou défensivement. Avec ou sans ballon, il n'y a pas de souci pour lui. Donc pareil, hein, Paul Doran, c'est un nom qu'il va falloir retenir. L'avant-dernier, c'est Jérémy De Leon, le portoricain de 20 ans, l'ailier droit, qui a joué 3 matchs avec la Castilla, valeur marchande aussi très haut de 200 000 euros pour lui. Il arrive en provenance de Castellón en deuxième division espagnole, donc il n'était pas au Real, hein. C'est de cette année qu'il est du côté du Real Madrid. Il a donc une belle valeur marchande de 200 000. Il a joué 2 matchs et 2 buts avec le Porto Rica, et c'est un joueur voilà, de déséquilibre, très bon techniquement, balle au pied, c'est très fort hein, Jérémy De Leon, super bon techniquement, un peu moins rapide qu'un Djokou, un peu moins puissant, un peu moins percutant qu'un Djokou, mais c'est un joueur aussi doté d'une belle vista sur le côté, assez virevoltant, et lui aussi hein, pas de problème pour revenir dans l'axe, pour frapper, pour marquer, pour passer, pour être décisif. Voilà, lui aussi il va falloir compter sur lui pour être peut-être l'un des futurs cracks du Real, je ne sais pas, en tout cas l'un des futurs cracks du foot, et peut-être l'un des futurs cracks du Porto Rico, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Voilà, mais pareil, hein, à suivre et à retenir. L'avant-dernier, c'est Jesus Forte à 17 ans, latéral droit. Du côté du Real, il joue aussi avec le U19 et avec l'équipe C. Il a joué 7 matchs en Youth League, 2 buts, 3 passes décisives pour lui. C'est un joueur qui joue aussi parfois un petit peu plus haut sur le terrain. Il peut jouer aussi à gauche, il est assez polyvalent, très bon dans la projection. Voilà, balle au pied, il n'y a pas de problème pour les dédoublements. C'est un vrai latéral droit qui ne va pas rester en défense, qui va énormément monter, énormément apporter sur le secteur offensif. 5 matchs aussi de championnat avec la C, seulement 17 ans. Il brûle un peu les étapes et il est super fort réellement, Jesus Fortea. Donc pareil, joueur à suivre. Et le dernier, c'est un nouveau latéral, cette fois-ci de l'autre côté, latéral gauche. Oscar Mesa, 18 ans, qui joue lui avec les U19 et avec la C. Pareil, voilà, ça change. Youth League, 5 matchs de Youth League, une passe décisive. 2 matchs avec la C en championnat pour Oscar Mesa. 3 matchs en U19 avec l'Espagne, là seulement 18 ans. Pareil, potentiel assez haut. Et lui aussi peut jouer plus haut. Et il va falloir également le retenir et penser à lui. Pourquoi pas, hein, pour être le nouveau latéral gauche du Real. Mais encore une fois, très jeune, 18 ans. Et puis le Real n'est pas trop du genre à faire jouer les jeunes, hein. Ils ont notamment du mal déjà à faire jouer Raúl Asensio, qui est vraiment la plus grosse pépite en ce moment de centre de formation du Real, enfin de la Castilla, qui est énorme et qui joue assez peu. Voilà, c'est la fin donc de cette vidéo des 10 nouvelles pépites du Real Madrid. N'hésitez pas à m'en rajouter d'autres, peut-être pour un 3e épisode. On se retrouvera donc très bientôt pour de nouvelles vidéos. A bientôt et ciao.